Salut les amis, donc aujourd'hui on va faire un petit bilan de la chaîne. Donc la chaîne elle a quasiment un an, donc du coup c'est le moment de faire un bilan. Un an ça commence à faire un petit moment que j'ai cette chaîne. Donc du coup quel est le bilan? Le bilan il est quand même assez positif malgré que la chaîne ne soit pas monétisée. Le truc c'est que ça prend parfois du temps, donc moi j'avoue je pensais avoir une chaîne monétisée assez rapidement, mais finalement le processus est assez long. Mais on a grandi en nombre de followers, donc ça grandit petit à petit. Là, on a un peu un pic, on a un peu ce qu'ils appellent le plafond de verre. Donc c'est ici et ça après ça reste comme ça, tu vois. T'as pas de croissance comme ça. Tu as vraiment, tu vois, c'est linéaire. Et en fait, de temps en temps, tu as un petit pic, tu as un, 2, 3 qui montent comme ça. Donc, tu as quelques followers qui arrivent, mais ça fait toujours plaisir hein, d'avoir des nouveaux followers qui rejoignent l'aventure, donc c'est cool. Mais après, c'est vrai que ouais, j'aurais aimé dépasser les 5000. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est un petit fail, on va dire. Après, l'année n'est pas finie, hein. Et ça fait pas un an, ça fera un an le 14 octobre, donc du coup, j'y suis pas encore. Ça m'étonnerait que j'ai 150 followers en quelques jours, mais bon, on sait jamais, hein, un miracle. Donc voilà, donc les 5000, je les ai pas atteints. La monétisation, j'en suis très très loin, je suis vraiment pas, j'ai 1500 heures et il m'en faut 4000, donc voilà quoi, hein, on va pas se mentir, on est très très loin. Mais en tout cas, la chaîne m'a permis de rencontrer des gens, donc ça c'est sympathique, ça permet de faire de nouvelles rencontres. J'ai rencontré des personnes donc, qui se reconnaîtront, hein, des personnes avec qui j'échange de temps en temps. Voilà, donc c'est toujours cool d'avoir de nouveaux contacts, d'échanger avec des gens qui sont soit qui habitent aux Philippines tout simplement, soit des gens qui souhaitent s'expatrier aux Philippines et qui prennent des renseignements. Donc ça fait toujours plaisir d'échanger avec eux, il y a aucun souci, c'est toujours cool. C'est toujours cool de pouvoir discuter avec eux de temps en temps. Donc voilà, donc de nouvelles personnes. Au niveau des vidéos, on essaie toujours d'améliorer la qualité, mais bon après c'est pas évident, hein. Moi je suis pas éditeur, je suis pas graphiste, je suis pas web designer, je suis pas tout ça, c'est pas du tout mon métier, donc il me faut vraiment de l'aide. D'ailleurs si une personne, une âme charitable souhaite faire de l'édition sur mes vidéos, il souhaite éditer mes vidéos, à titre bénévole, bien sûr, parce que comme je viens de dire, je ne suis pas monétisé. Donc, si je gagnais plein d'argent, je partagerai avec vous, il n'y aurait pas de souci, ce sera avec plaisir de vous payer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. YouTube met des pubs sur mes vidéos, mais ne me paye pas. Ce qui est magnifique d'ailleurs, c'est super système ça. Ils te mettent des pubs. Normalement, s'ils te payent pas, ils devraient enlever les pubs. Ce qui serait logique, parce que voilà, pas de pub. Enfin, en gros, ils perçoivent des revenus sur mes vidéos, mais ils ne m'en redonnent pas. Il n'y a aucune logique, mais bon. Voilà, c'est le système, on va pas le refaire, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai inventé ce système-là. Donc si des personnes qui aiment bien mon travail, qui aiment bien ce que je fais, souhaitent éditer mes vidéos, c'est avec grand plaisir, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, soit ici, soit par mail. Donc ils peuvent me dire ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire des shorts, s'ils veulent faire des vidéos longues, s'ils veulent créer des propres vidéos, etc. Donc il n'y a aucun souci, si vous souhaitez me donner un petit coup de main au niveau de la chaîne, ça sera avec grand plaisir. Ensuite, j'ai eu quelques dons. Après, les dons, c'était quelques dons il y a quelques temps, hein, maintenant, ça remonte un petit peu là au niveau des dons. On n'a pas eu de dons récemment. Chaque fois, on a fait des vidéos pour remercier, tout simplement. C'est ce qui est tout à fait normal, hein. On a un don, les gens nous donnent des sous, c'est normal de les remercier, c'est tout à fait logique et normal. Donc, chaque fois qu'on a des dons, on fait des vidéos. Donc, quelques dons. Ensuite, donc, une petite croissance de la chaîne, malgré une stagnation et un shadow ban. Mais là, on espère vraiment, je vais essayer de viser vraiment la monétisation pour 2026, pour l'année prochaine, hein, tout simplement. On va essayer de faire le maximum pour proposer un maximum de contenus divers et variés, donner un maximum d'informations. Et après, c'est vous qui faites la chaîne, hein. Comme on dit, vous nous dites, c'est avec les commentaires, c'est avec les remarques, etc. qu'on progresse, hein. On fait une chaîne, on propose des trucs. Après, c'est à vous à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous préférez. Si vous préférez, par exemple, les formats courts, si vous préférez les formats longs, les shorts.
si vous préférez les vidéos dégustation, si vous préférez les vidéos dans les malls, si vous préférez la langue, apprendre la langue, Tagalog, Bisaya, etc. Enfin voilà, c'est à vous à nous dire en commentaire ce que vous souhaitez comme vidéo. Et après on les fait, si vous préférez les vlogs, etc. Ça sert à rien de faire des vlogs si vous n'aimez pas les vlogs, ça sert à rien de faire des vidéos dégustation si vous les aimez pas, etc. Ce qui est logique, hein. On fait une chaîne, c'est pas pour nous, hein. Moi, je fais une chaîne, j'aime bien partager ce que je fais au quotidien, tout ça. Mais après, tu fais une chaîne principalement pour les gens qui la regardent. Sinon, je fais des vidéos pour moi-même et je les poste pas. Enfin, ça a aucun sens. Donc, t'as des gens qui font des vidéos pour eux-mêmes. Moi, c'est pas mon cas. Je fais des vidéos pour aider un maximum de personnes et pour essayer de vous donner des informations, des trucs utiles, de vous montrer des trucs sympas, etc. Si c'est juste pour faire des vidéos pour moi-même, ça a aucun intérêt. Donc, le but, voilà, le but c'est de partager et de faire des choses qui peuvent intéresser les gens et qui. Après, c'est pas évident, hein. De toute façon, les gens qui ont une chaîne, ils le savent, hein. Après, les gens qui ont pas de chaîne. Le pire, c'est les gens qui ont pas de chaîne, mais qui critiquent tout le temps, qui sont là, ouais, non, mais machin. T'as qu'à faire une chaîne, t'as qu'à faire mieux. Enfin, c'est logique. Après, je veux dire, au bout d'un moment, si t'as pas de chaîne et que tu peux critiquer que ce que tu connais, tu peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas, tout simplement. C'est facile de critiquer, comme on dit, la critique est facile, l'art est difficile. La personne, elle peut arriver, elle peut dire, ouais, tes vidéos, elles sont mal faites, elles sont pas ci, elles sont pas comme ci, elles sont pas comme ça. Ouais, non, mais après, tout le monde n'est pas MrBeast ou Squeezie ou Thibaut InShape, donc... et ces gens-là, de toute façon, les gros youtubeurs, dans tous les cas, ils ont des équipes. Ils ont des équipes pour créer, des équipes pour éditer, ils ont même des équipes qui ont des concepts de vidéos pour eux. Donc, je veux dire, voilà. Je veux dire, tu peux pas comparer un mec comme moi qui n'est pas monétisé avec un gros youtubeur hyper connu avec des millions d'abonnés. Enfin, ça n'a aucun sens, évidemment. Je fais moins bien que eux, ce qui est tout à fait normal et logique, en fait. Enfin bref, c'était la petite parenthèse pour expliquer que voilà, tu ne peux pas avoir un résultat professionnel, carré, avec des effets spéciaux, des montages de fou, etc., sur un gars qui ne sait pas faire d'editing et qui n'est pas professionnel et qui n'est pas payé, tout simplement, c'est logique. C'est comme si tu vas voir des comédiens amateurs, tu n'auras pas le même niveau que si tu vas voir des comédiens professionnels hyper connus, des acteurs hyper connus, ce qui est logique, hein, en soi. Un amateur n'est pas comme un professionnel, ce qui est logique. Si tu vas voir des footballeurs le dimanche, tu n'auras pas le même niveau que Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar ou qui tu veux, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, des gens malheureusement ne le comprennent pas. Donc pour en revenir à la chaîne, ben, je suis assez content quand même dans l'ensemble. Donc du coup, même si je suis pas monétisé, même si j'ai un petit plafond de verre au niveau qui bloque avant les 5000 abonnés et que je fais pas des vues, je fais pas des vues extraordinaires, évidemment. Je veux pas dire que je fais des vues extraordinaires, surtout sur les vidéos longues, c'est assez anecdotique. Mais je vais continuer la chaîne. Et je trouve ça quand même assez cool d'avoir quand même une communauté, d'avoir des gens sympas avec qui discuter, qui rendent mes vidéos. Donc je vais continuer la chaîne à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, je vais continuer. Je vais essayer de grandir et voilà, comme je disais, je vais essayer de viser la monétisation pour 2026. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais en tout cas, je vais faire le maximum pour y arriver. Au niveau de la refonte graphique, je suis en train de refaire toutes mes miniatures, tous mes textes, toutes mes descriptions et tous mes tags. Donc ça prend énormément de temps parce que j'ai énormément de vidéos évidemment. Donc du coup, il faut que je reprenne tout. Donc je reprends tout. Évidemment, ça se fait pas en 2 jours, hein. Donc il faut que je reprenne tous mes textes, que je génère de nouvelles miniatures, que j'améliore, que je regarde, etc. Donc j'ai énormément de boulot sur la chaîne pour rendre quelque chose de potable et de plus agréable pour vous. Et après on verra au niveau des stats, hein. Les stats, de toute façon, il n'y a que les stats qui parlent. Si ton CTR, ton taux de clic est à 5%, il passe par exemple à 6%, etc., tu verras une amélioration. Ou si tes vues étaient bloquées à 20, elles passent à 50, 100, etc., tu vois que tu as bien fait ton travail de SEO. Search Engine Optimization, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le référencement tout simplement naturel. Donc voilà, donc pour expliquer. Donc du coup, moi je vais continuer mon référencement tranquillement. J'essaye un maximum de progresser, hein, dans mon domaine tout simplement et d'avoir un maximum de vues et après de grandir petit à petit. Donc voilà les objectifs pour 2026. Ça sera une monétisation, une progression du nombre de vues, un meilleur watch time aussi parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui quittaient la vidéo au bout d'une minute 30, 2 minutes, etc. Donc il va falloir que je lutte vraiment contre ça et que j'essaye vraiment d'avoir un maximum de watch time. C'est comme ça en fait que tu as tes 4000 heures de visionnage, c'est avec le watch time, hein. Il y a pas à tortiller, hein. C'est vraiment ton watch time qui te donne vraiment les 4000 heures de vue. Donc ça c'est super important. Donc je vais essayer de travailler un maximum le watch time et la qualité de mes vidéos tout simplement.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions et des demandes particulières concernant la chaîne. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye.